Comment est-ce que vous pouvez aider vos enfants à se sentir mieux dans leur peau, plus détendus, plus sereins, moins stressés, moins sur les nerfs, en combinant la pédagogie Montessori avec la méthode Snooze Learn. Et qu'est-ce que c'est au final que la méthode Snooze Learn et pourquoi elle est super compatible avec la pédagogie Montessori? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Victoria d'Enfance Positive et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important pour moi parce qu'il est très important pour le bien-être des enfants. Eh bien c'est le sujet des émotions. Nous sommes en tant qu'individus des êtres d'émotions. Et c'est, je trouve, vital d'apprendre dès la petite enfance à tout simplement bien vivre ses émotions. Alors moi, je ne parle pas de bien gérer ses émotions parce que dans gérer, il y a une notion qui ne me plaît pas trop, qui est de dire que bon, les émotions, c'est pas forcément quelque chose de positif et il faut un peu gérer ça. Voilà, moi je préfère dire de comment mieux les vivre, mieux les traverser et se sentir plus à l'aise avec ses émotions. Cette semaine, dans ma série d'emails auxquels vous pouvez vous inscrire, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo, j'ai beaucoup parlé justement de la méthode Snooze Learn. Et justement, cette méthode-là comme étant vraiment quelque chose de très intéressant pour aider les enfants à mieux vivre leurs émotions. Alors pourquoi déjà est-ce que je parle de combiner la pédagogie Montessori avec cette méthode-là? Est-ce que ça veut dire que du coup la pédagogie Montessori ne serait pas suffisante? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des manques, etc. Alors dans ma démarche, l'idée c'est de suivre finalement la philosophie de Maria Montessori, qui est de dire que rien n'est figé, rien ne doit être rigide. On ne doit pas forcément rester sur ce qu'elle a fait, puisque elle-même nous invite à continuer l'exploration, à continuer nos recherches, à continuer justement nos démarches pour offrir aux enfants un environnement dans lequel ils vont être épanouis, dans lequel ils vont être heureux. Alors elle a essentiellement, Maria Montessori, travaillé sur la sphère des apprentissages et puis avec en effet boomerang bien évidemment un énorme travail sur la bienveillance, sur le positionnement de l'adulte, sur la relation que l'adulte nourrit avec l'enfant bien évidemment. Et puis elle a fait un travail qui est colossal en 40 ans de carrière, mais voilà, on ne peut pas forcément tout couvrir. Donc, sur cette chaîne, dans mes emails, dans mes formations, vous n'aurez jamais de démarche de dire c'est Montessori ou c'est pas Montessori ou il n'y a que Montessori sur Terre dans ma démarche justement, et c'est pour ça en général que mes étudiants viennent chez moi, c'est parce que j'aime avoir une démarche justement qui est globale. Sauf que quand on s'intéresse un petit peu à toutes les pédagogies alternatives, alors moi je m'intéresse à Reggio, notamment énormément, je suis une grande amoureuse de Reggio, mais aussi de la pédagogie du dehors, de la pédagogie du jeu, de la pédagogie de l'enthousiasme, etc. La question, ça peut être de se dire comment est-ce qu'on va finalement combiner tout ça pour que ce soit un minimum cohérent quand même. Et donc Snooze Learn. Snooze Learn, en fait, je suis venue personnellement à Snooze Learn quand je me suis rendu compte que, on en a parlé dans la vidéo de la semaine dernière, que les sens avaient un pouvoir énorme sur les enfants. Et qu'en activant leurs sens, les enfants allaient se sentir plus détendus, plus sereins, tout simplement parce que quand on active nos sens, on ne peut pas être dans le mental et qu'on est dans le corps, on est dans l'instant présent, on est vraiment là, on est et on arrête 5 minutes de faire. Ce qui fait que, voilà, Snooze Learn, cette démarche-là qui va nous proposer ça, d'être dans notre corps, d'être dans nos ressentis, de quitter 5 minutes notre mental, ça va amener du bien-être, ça va amener de la détente. Et c'est totalement compatible pour moi avec la pédagogie Montessori. Alors j'ai eu cette semaine, Marianne se reconnaîtra, une personne qui m'a écrit et qui m'a dit « Mais enfin Victoria, comment tu peux dire que Montessori et Snooze Learn c'est compatible, il suffit d'aller regarder 2 secondes sur internet pour se rendre compte que c'est hyper coloré, hyper flashy, qu'il y a des lumières dans tous les sens,
que voilà, c'est pas du tout la sobriété, le minimalisme que prônait Maria Montessori. Ça fait des surstimulations. Comment tu peux dire ça? Marianne me connaît bien, donc elle sait très bien que si je dis que c'est compatible, c'est que j'y trouve une compatibilité. Donc elle me disait pas ça dans le sens tu déconnes. Elle me disait est-ce que tu veux bien m'expliquer parce que je ne vois pas. Et c'est très intéressant cette idée-là hein, de Snoezelen égale forcément du super bariolé. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur Internet, donc de simplement taper ce mot-clé-là dans Google Images et vous allez voir ce que Marianne voulait dire si vous ne l'avez pas déjà fait. Et du coup, effectivement, on peut se dire comment c'est compatible avec Montessori. Mais en fait, Snoezelen et Montessori souffrent du même mal, qui est celui de la mode. Et donc qui est celui des raccourcis, des erreurs, des vulgarisations qui arrivent à des propos qui sont erronés. Et donc, Snoezelen, ce n'est pas cette disco ambulante que l'on voit, comme Montessori n'est pas ce qu'on peut en lire maintenant et ce qu'on peut en voir sur Internet. C'est avant tout, et c'est en cela qu'ils sont compatibles, c'est avant tout une démarche. C'est avant tout une démarche qui part de l'adulte, qui va se remettre en question et qui va se dire « Ok, je ne suis pas la personne qui sait tout sur Terre. Je suis la personne qui est là pour apprendre de l'enfant comment l'accompagner. » Et c'est exactement ce que Maria Montessori disait. Et c'est exactement la démarche sensorielle, la démarche d'accompagnement de cette méthode, qui est la très belle méthode Snoezelen. Donc en fait, et c'est comme ça que vous allez pouvoir combiner les deux approches, et c'est comme ça que vous allez pouvoir aider les enfants à mieux vivre leurs émotions. Dans un premier temps, première étape, on va observer. Comme Montessori, comme Snoezelen, on va observer. C'est juste que dans Snoezelen, par exemple, on va aller observer quel sens l'enfant va principalement utiliser quand il va rentrer en contact avec des objets. Je vous donne un exemple. Ma fille, quand elle était petite, non pas qu'elle soit très grande, elle a 4 ans et demi, mais quand elle était vraiment plus petite, elle rentrait en contact avec les objets, avec ce qui était autour d'elle, en sentant. Donc avec son odorat. C'est même des trucs qui n'avaient pas une odeur particulière. Elle commençait par les sentir. Et donc, en observant ça, je me suis dit, ok, sa modalité sensorielle, donc le sens qu'elle utilise préférentiellement à ce moment-là, c'est son odorat. Et donc, je vais pouvoir attirer son attention, la motiver sur la manipulation d'atelier, lui procurer le plaisir de manipuler en utilisant eh bien, l'odorat. Ça ne veut pas dire que vous devez faire pareil, comme ça ne veut pas dire que tous les enfants dans la pédagogie Montessori vont devoir faire par exemple des activités de vie pratique. Ça veut dire que ça vaut pour elle à ce moment-là. Donc en fait, on va observer l'enfant et on va venir proposer quelque chose sur base de cette observation-là. Ça me rappelle une autre maman qui me disait un jour, parce que moi je dis toujours que la pédagogie Montessori, elle est adaptée à tous les enfants. Pas forcément à tous les adultes, mais à tous les enfants. Et donc, cette maman qui dit, non, mais enfin, je suis pas du tout d'accord, Victoria. Moi, quand je propose par exemple une activité de vie pratique à mon fils, ben, il n'a pas du tout envie de faire ça, ça l'ennuie. Lui, ce qu'il veut, c'est aller courir dehors, c'est bouger. Et quand je lui demande de rester assis à table pour faire une activité de vie pratique, c'est juste pas possible. Donc, tu vois, Montessori, ce n'est pas adapté à tous les enfants. Et en fait, c'est toujours la même démarche, c'est de se dire, ben oui, mais c'est en fait tout simplement que là, ce n'est pas ce dont l'enfant a besoin à ce moment-là. C'est toujours cette démarche là un peu qui est quand même généralisée dans notre système, qui est de dire qu'il va falloir donner la même chose à tous les enfants, que tous les enfants vont devoir passer par le même chemin, que tous les enfants vont devoir faire la même chose ou au même moment. Hein. Ça, c'est le modèle de l'école traditionnelle. Sauf que c'est pas du tout comme ça que fonctionne un enfant. Un enfant, il va avoir plus ou moins besoin de bouger, hein, il va avoir plus ou moins envie de certaines choses. Et c'est pas que la pédagogie Montessori ou que la méthode Snoezelen ou que n'importe quelle autre méthode, approche, pédagogie n'est pas adaptée, c'est qu'il y a entre guillemets, une erreur de compréhension sur la philosophie, sur comment est-ce qu'on amène tout ça.
Ma fille, la première, la vie pratique, ça l'a jamais intéressée. Est-ce que pour autant, j'ai pas pu l'aider à développer ses compétences autrement? Ben, bien sûr que si, j'ai pu l'aider à développer ses compétences autrement. C'est juste qu'il n'y a rien de rigide. Et ça, Montessori, elle le dit très bien. On propose un curriculum. On n'est pas là pour imposer un programme. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, ce qu'un enfant apprend dans une classe Montessori 3-6 ans. Ce sont des propositions d'apprentissage. C'est une offre pédagogique. Il n'y a pas de programme. La notion de programme, elle signifie qu'il y a quelque chose d'imposé. On n'impose rien, on propose. Et on propose sur quelle base? Sur une base d'observation de l'enfant. Et donc, on va logiquement proposer des choses qui vont convenir à l'enfant. On ne va pas proposer des choses parce que c'est au programme. Et du coup, de cette manière-là, Snooze Learn fonctionne exactement de la même façon que la pédagogie Montessori. Donc, premièrement, vous allez observer quelles modalités sensorielles l'enfant utilise. Donc, ça peut être l'odorat, ça peut être le goût. Il y a des enfants, dans une certaine phase, ils vont tout mettre en bouche. C'est logique, ça fait partie du développement de l'enfant. Il y a des enfants qui vont avoir besoin d'agiter ou de taper pour écouter le son que produit l'objet. Il y a des enfants qui vont venir toucher. Il y a des enfants qui vont beaucoup regarder, observer, prendre un temps infini avant de se lancer. Il y a des autres enfants qui vont avoir besoin de bouger avec cet objet-là, d'aller tester les limites de leur corps par rapport à l'objet ou de leur équilibre par rapport à l'objet. Et donc, l'idée, c'est de comprendre finalement comment votre enfant, il utilise son corps pour rentrer en contact avec les gens, avec les objets, avec son environnement. Et à partir de là, vous allez pouvoir proposer des stimulations sensorielles qui vont l'aider à être dans son corps. Donc l'idée c'est ça, et c'est en ça que vous allez pouvoir rendre Snooze Learn compatible avec la pédagogie Montessori, et c'est en cela que vous allez pouvoir utiliser les sens de vos enfants pour les aider à apaiser leurs émotions, à mieux vivre leurs émotions, à mieux les traverser. Et comment est-ce que c'est possible? Eh bien tout simplement parce que vous allez passer par leur corps. Et de cette manière-là, et je vais finir cette vidéo avec ce dernier concept qui est super important, pour aller encore plus loin, dans l'esprit de cette maman qui disait que Montessori n'était pas adapté à son fils parce que son fils n'aimait pas la vie pratique. De la même façon, il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à un objectif. Et Snooze Learn comme Montessori, on vise l'objectif, on n'impose pas une série de pas. Donc, s'il y a un chemin qui ne fonctionne pas, eh bien, on va aller explorer d'autres chemins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour arriver à la détente, pour arriver au bien-être, pour arriver à se sentir bien dans sa peau, eh bien, il n'y a pas qu'une seule façon d'y arriver. Si on prend une situation assez voilà, facile, vous avez eu votre journée de travail qui s'est pas spécialement bien passée, vous rentrez stressé, vous rentrez frustré, vous rentrez fatigué du boulot. Eh bien, en fonction de vous, eh bien, de la personne que vous êtes, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes besoins que moi pour arriver à la détente. Par exemple, moi, si j'ai passé une sale journée, que je suis frustrée, fatiguée, énervée, pas bien, je vais avoir besoin d'un temps calme, avec le silence, si possible toute seule, dans un petit coin où je puisse me ressourcer. Alors ça peut être soit de lire un bouquin au coin du feu, ça peut être de prendre un bain, ça peut être éventuellement aller me promener dans mon jardin. Je vous ai déjà fait des photos, des vidéos avec mon jardin, vous savez qu'il est assez grand pour pouvoir s'y perdre pendant un certain temps. Et donc voilà, ça va être ma façon de retrouver le calme et la détente. Et alors, il y a d'autres personnes, ça va pas du tout être ça. Ils vont avoir besoin, moi je connais des personnes comme ça, hein, ils vont avoir besoin d'aller courir pendant 1 heure pour se sentir mieux après. Moi, si vous me faites courir pendant 1 heure, c'est l'enfer pour moi. Je vais sortir de là encore plus énervée qu'avant de courir. Et puis peut-être que si vous avez besoin de courir pendant 1 heure pour vous sentir mieux, la simple idée de vous mettre au coin du feu à lire, ça va vous énerver vous aussi encore plus. Pour la musique, par exemple, c'est exactement pareil. Moi, pour me calmer, j'ai besoin d'avoir une musique calme, douce, de méditation. Mon mari, il a besoin d'écouter Rammstein. Alors, si vous me faites écouter Rammstein, même si j'allais bien au départ, je vais plus bien après. Et lui, si vous lui faites écouter de la musique de moine avec les bols tibétains, là, alors qu'il est super énervé, ça va l'énerver encore plus.
Et Snoozelen, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on prend en compte qu'il y a au moins 2 façons pour arriver à la détente. Et ça aussi, c'est quelque chose que je vous invite à aller observer chez votre enfant. Est-ce qu'il est plutôt du genre à avoir besoin de se replier, de se mettre en retrait, d'aller s'enfermer dans sa chambre ou d'aller se mettre dans une cachette? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un enfant qui va avoir besoin d'exploser? Et ça, c'est un piège parce que souvent, les enfants, quand ils s'énervent un peu, quand ça monte un petit peu comme ça, on veut absolument garder le contrôle de la cocotte minute là, qui s'apprête à exploser. Et donc, on veut à tout prix proposer des temps calmes aux enfants, avec des lectures d'histoire, avec une petite méditation, avec une activité calme. Et en fait, on se rend compte que c'est encore pire. C'est encore pire parce que eux, à ce moment-là, ils avaient besoin de passer plus par un sens, on va dire, du mouvement, leur sens vestibulaire, de l'équilibre, et pas du tout par des sens qui vont plutôt amener l'introspection, le côté cocooning, etc. Donc, on observe quel sens l'enfant utilise pour rentrer en contact avec le monde, et de cette manière-là, vous allez pouvoir lui proposer des activités sensorielles qui correspondent à cette modalité sensorielle-là. Et puis, la deuxième chose qu'on va observer, c'est est-ce qu'il va avoir plutôt besoin, de s'expanser ou au contraire plutôt de revenir sur lui. Aucun des 2 moyens n'est mieux que l'autre, aucun des 2 moyens pose problème. C'est juste important d'avoir le mode d'emploi. Et une fois qu'on a ces 2 informations-là, à ce moment-là, Snoozelen va proposer une série d'ateliers qui nécessitent un accompagnement particulier. Je vous invite vraiment à approfondir ce sujet-là parce que Snoozelen, comme Montessori, mais Snoozelen particulièrement comme on touche à la sphère émotionnelle, ce n'est pas une garderie. On ne met pas un enfant avec un atelier puis on part faire autre chose. Comme Montessori, c'est avant tout une relation. Et donc, c'est important de rester là. Comme dans la pédagogie Montessori, on ne va jamais mettre un bébé sous un mobile puis le laisser partir faire cuire ses pâtes. Quand on met un bébé sous un mobile Montessori, on reste là, on observe pour surtout éviter la surstimulation et la saturation de l'enfant qui va amener là du stress. Et c'est complètement contre-productif. Pour Snoozelen, ça va être exactement pareil. On reste auprès de lui. On est en contact avec lui visuel, on rentre dans une certaine relation parce que ça va faire un contenant psychique. Et c'est le fait d'avoir mis la bonne activité de la bonne façon, donc plutôt calme ou plutôt explosive. Le fait de rester justement dans l'observation pour observer ce que l'enfant en fait et agir d'une façon à ce qu'on ait une contenance psychique, c'est tout ça mis en lien qui va faire que l'enfant, justement, va arriver à la détente, au bien-être, à se sentir bien dans sa peau, dans sa tête, dans ses émotions, dans son corps, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse me rejoindre dans mes emails. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit like et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve tous les vendredis. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.